bonsoir et bienvenue sur Histoires au crépuscule. Ce soir, laissez-vous emporter par la légende d'Attila, le fléau de Dieu qui a fait trembler Rome. Installez-vous confortablement, détendez-vous, respirez profondément et laissez-vous bercer par cette histoire incroyable. Chapitre 1. Les origines du fléau. La naissance sous le signe du corbeau. L'hiver de l'an 406 s'annonçait plus rude que tous les précédents. Un vent glacial, chargé de particules de neige, soulevait la poussière gelée des steppes pontiques, faisant frissonner la peau tendue sur les os des cavaliers huns. Sous un ciel bas, lourd de menaces, les anciens s'étaient réunis dans la yourte royale, dont les peaux tendues vibraient aux bourrasques, comme les voiles d'un navire en péril. Au centre, une flamme vacillante exhalait des volutes d'armoise et de sauge, enveloppant la pièce d'une humidité sacrée. Les bardes, agenouillés, murmurèrent le conte ancien. La prophétie du corbeau d'obsidienne, messager de Tengri, annonçait la venue d'un souffle nouveau, capable de fendre l'Empire et d'ébranler les cités jusqu'aux rives de l'Adriatique. Dans l'ombre, la reine Ildico, vêtue de velours sombre, brodé de fils d'argent, sentit son cœur battre à l'unisson du tambour chamanique. Son accouchement approchait, et chaque son résonnait dans son ventre comme une promesse de destin. À la lueur tremblotante des lampes agresses, les traits de son époux, le Kagan, Mundzuk, se faisaient plus durs. Sous son casque orné de plumes de corbeau, son regard cherchait un signe, un reflet sur les peaux peintes qui recouvraient la yourte. Les anciens, gravant des runes dans la poussière et mêlant leur souffle aux chants gutturaux, invoquèrent Tengri et ses esprits auxiliaires pour que l'enfant naisse fort et invincible. Lorsqu'enfin, le cri perçant du nouveau-né fendit l'air glacial, le monde tout entier sembla retenir son souffle. Les chamans, agenouillés devant le berceau improvisé, levèrent les mains vers le toit circulaire, dessinant dans la fumée des formes fugaces. Un corbeau aux ailes déployées, un croissant de lune inversé, un marteau brisé. La reine, haletante, effleura le front de l'enfant, constatant l'étrange teinte rouge sombre de sa peau à la naissance, comme si le sang de la steppe s'était infiltré à travers ses veines. En le serrant contre son sein, elle pressentit déjà l'ombre qu'il ferait tomber sur les royaumes voisins. Les mois suivants, l'enfant grandit sous l'œil vigilant des anciens maîtres formateurs. Déjà, à peine capable de se tenir debout, il arrachait les peaux aux armes pour laisser apparaître le métal brillant, jouant avec une rudesse instinctive. À chaque jet de flèche qu'on lui apprenait, on voyait ses traits se durcir, son cou de jeune lion se tendre avant de lâcher la corde. Ses rires, rares et profonds, tremblaient comme le grondement lointain d'un orage. Les sentinelles du camp, postées près des torches, orientaient leur regard vers lui en chuchotant « Voilà le fléau de Dieu en gestation ». Un an plus tard, la première expédition hors du camp familial marqua l'entrée officielle de l'enfant dans la horde guerrière. Les plaines élaïques s'étendèrent à perte de vue, striées de rivières glacées et de galets polis par l'hiver. Les sabots des juments uniques résonnaient comme des tambours de guerre sur la surface gelée, projetant des éclats de glace dans le vent du matin.
Attila, car tel serait son nom, selon la volonté des esprits, chevauchait déjà sur un poulain fringant, son regard azuré s'accrochant au lointain contrefort des Carpates. Les sens en éveil, il humait l'air âcre de la steppe, goûtait l'âpreté du givre sur ses lèvres, et pressentait la destinée qui s'étendait devant lui, vaste comme un océan de poussière et de sang. Au retour de cette chevauchée initiatique, les anciens tracèrent de nouveaux signes dans la poussière. Un pont renversé, métaphore du futur franchissement des Rhin et Danube. Une tête de loup, stylisée, rappelant la férocité qui sommeillait en l'enfant. Un croissant solaire, symbole de la lumière jaillissante de son règne, et tandis que le camp dressait de nouveaux quartiers à l'ombre des feux sacrés, la légende commençait à s'écrire dans la chair des hommes et la cendre des foyers incendiés. Les échos de cette naissance, sous le signe du corbeau, allèrent bientôt parcourir l'Orient et l'Occident, éveillant dans le cœur des chefs romains la frayeur d'un génie plus implacable que les avers de City. Le premier éveil. Guerrier. Les années s'égrenaient comme les perles d'un collier de sang et de poussière sur le cou du jeune Attila. À 5 ans, on le voyait déjà s'arc-bouter contre le vent glacial des steppes, les pieds nus appuyant chaque orteil sur la terre gelée pour en puiser la force des ancêtres. Son maître formateur, l'ancien guerrier Kartulga, l'accompagnait dans ses expéditions matinales. Vois, mon prince, comment souffle le vent. Il t'apprend la patience et la ruse. Ne combats pas contre lui, mais avec lui. Les deux silhouettes, l'une frêle, drapée de peau d'ours, l'autre voûtée par l'âge, gravissaient ensemble les collines basses, écoutant le gémissement des herbes mortes et l'écho lointain des corbeaux qui renaissaient au-dessus des yourtes. Chaque matin se scellait par un rituel sacré. Attila, nu jusqu'à la taille, recevait un tatouage éphémère tracé à l'encre de suie sur son avant-bras. Un loup stylisé, gardien de la meute, symbole de force contenue. Les chamans, agenouillés autour de lui, psalmodiaient des incantations gutturales pendant que le vent balayait la poussière, soulevant des volutes d'ombre et de lumière. « Que le loup veille sur ta loyauté, » murmurait Kartulga, « et que son esprit te guide lorsque reculer ne sera pas une option. » Attila restait immobile, les yeux clos, les narines frémissantes, absorbant la brûlure du pigment sur sa peau et la chaleur secrète de la foi tribale. Dans la tente principale, on forgeait pour lui sa première épée. Les forgerons claquaient leurs marteaux sur l'enclume, transformant la barre brute de fer romain récupérée en une lame fine et tombante. Chaque étincelle qui volait vers le ciel semblait un augure. Si la braise n'était pas tamisée, la lame resterait trop rigide et se briserait à la première frappe. Si le feu n'était pas assez chaud, l'acier conserverait sa malléabilité et se courberait au choc. Attila surveillait en silence, tendu, tandis que le feu grondait comme un cœur de dragon. À la fin du jour, lorsqu'on lui présenta la lame étincelante, il s'agenouilla et posa la main sur la poignée. « Je la tiendrai comme je tiendrai mon peuple, ferme et inflexible. » C'est au cours de cette même année qu'il connut sa première véritable bataille. Une tribu rivale, les Savirs,
avait violé un pacte de sang en s'emparant de troupeaux uniques et en incendiant des yourtes maternelles. Attila, 9 ans à peine, suivait ses oncles et ses frères d'armes sous l'ombre des cornes de leur général. L'air portait l'odeur âcre de la paille brûlée. Le ciel s'obscurcissait du poids de la fumée et des présages. Lorsqu'on lui remit un arc de cuivre et un carquois de flèches taillés dans l'os, son cœur se mit à battre au rythme haineux des tambours de guerre. On le plaça, encadré par 2 archers chevronnés, à l'arrière de la ligne. Observe d'abord, tire ensuite. Ta flèche ne doit jamais manquer sa proie. Puis le signal fut donné. Un cri rauque, animal, et la horde s'élança. La mêlée fut si rapide que les chants sacrés se perdirent dans le fracas des fers et le hennissement des chevaux. Mais, quelque part entre 2 nuées de boue et de poussière, Attila banda son arc. L'instant d'avant la visée, l'air se fit lourd, et il entendit, distinct, le battement de son propre sang. Il relâcha la corde, et la flèche fendit l'espace en un sifflement, allant se loger sous l'épaule d'un guerrier savire qui brandissait une hache trop large. Dans un cri étouffé, l'homme tomba, bientôt imité par 5 autres, frappé par des archers huns qui s'étaient lancés à sa poursuite. La victoire fut foudroyante et sans pitié. Lorsqu'enfin le silence se rétablit, on ne distinguait plus que des corps affalés et la lueur rouge du feu dans la vallée. Plus tard, sous une tente improvisée, Attila trempait sa lame dans le sang d'un taureau, offert en offrande. « Nous ne tuons pas pour le plaisir », expliqua Karthulga, essuyant la sueur de son front. « Nous tuons pour protéger le nom et la mémoire de notre peuple. Chaque goutte de sang versée est un serment de vengeance contre ceux qui oseraient nous défier. » Le jeune prince laissa couler le métal ensanglanté le long de son avant-bras, jusqu'à ce que le liquide chaud ruisselle sur le tatouage du loup. Un frisson parcourut sa colonne vertébrale. Il sentit qu'à partir de cet instant, il ne pourrait plus jamais reculer. Dans les nuits suivantes, ses rêves furent tentés par des visions de cités en flammes, de ponts de romans brisés et de milliers de cavaliers hennissant à la lisière des fortifications. Les runes gravées sur les os sacrés par Ildiko dans la tente mère semblaient résonner dans son esprit, lui murmurant « Ta force sera la tempête, ton nom, le marteau. » Au réveil, il s'abreuva d'infusions d'armoise et de camomille pour calmer son esprit tourmenté. Mais ses veines demeuraient enflammées. La horde sentait en lui l'éveil d'un guerrier qui ne se contenterait pas de protéger, mais qui, un jour, briserait les remparts de Rome et ferait du nom d'Attila, le fléau de Dieu, un gage de terreur éternelle. Le pacte du sang est l'aube d'un empire. L'an 430 Yashitra arriva comme un tremblement intérieur au cœur des steppes. Rugila, l'ancien Kagan, expirait sous la yourte royale, ses dernières paroles meurtries par la fièvre lointaine des combats. Dans le cercle des guerriers, le silence se fit plus épais que la neige des Carpates, et les lances se dressèrent en signe d'hommage funèbre. Bléda, l'aîné des héritiers, posa la main gantée sur la lame sacrée, tandis qu'Attila, plus jeune et plus trapu, laissa échapper un soupir grave, mélange de tristesse et de détermination. Les chamans, drapés de peaux brodées d'or,
tracèrent un nouveau pacte de sang sous la fumée du genévrier, frères et co-régents, unis par le serment de fendre l'Empire romain, jusqu'à ce que la terre elle-même tremble sous leurs pas. Le rituel du partage des clans se déroula à l'aurore. Sous un ciel noirci de nuées de corbeaux, Bleda et Attila s'assirent face à face, séparés néanmoins par un espace sacré de poussière rouge. Les guerriers des quatre coins de la horde formaient un vaste cercle, leurs visages que peints de cendres et de pigments rouges sang. Un bœuf, offert en sacrifice, hennit faiblement avant de s'effondrer, et son sang jaillit en un ruisseau vermeil, dessinant deux lignes parallèles. Les frères inclinèrent la tête, du bout des lèvres mêlant leur salive au liquide, pour tracer une rune unique sur leur poignet droit. « Tant que coulera mon sang dans ta veine, murmura Bleda, et que fusionnera ton esprit avec le mien, nous demeurerons invincibles. » Attila, le cuir craquant sous ses doigts, hocha la tête. Que Tengri guide nos flèches et brise les murailles ennemies. Les jours qui suivirent, le nouvel ordre unique se mit en marche vers la frontière du Danube. Les yourtes s'alignèrent comme des vagues figées, et le bétail sacrifié servit de festin aux anciens, tandis que le tonnerre des sabots s'ébranlait en un grondement funeste. Attila chevauchait, à côté de Bleda, son manteau de renard argenté claquant au vent, son regard affûté vers l'horizon, où les tours byzantines luisaient faiblement. Les légions de Théodose d'Eusteuil attendèrent de l'autre côté des eaux glissantes, forts de citernes et de murailles revêtues de lances de fer. Dans le visage de son frère, Attila lut l'inflexibilité d'un roc. Il sut en cet instant que leurs routes ne se sépareraient plus. Arrivés à Margus, le 6 août 435, les Huns plantèrent leurs bannières noires au bord de la rivière. Le préfet romain, Crispinus, s'avança, vêtu d'une tunique pourpre au fil d'or, son épée richement ciselée frappant ses cuisses d'un éclat craintif. La plaine frissonnait du murmure des deux armées, et le parfum des lauriers sacrés flotta dans l'air comme un ultime avertissement. Bleda s'avança, épaulé par Attila, et présenta la rançon exigée, 100 000 solidi d'or, 3 000 chevaux, et la remise d'otages de sang noble. Vous calmerez nos raids, tonna-t-il, et nous porterons vos bandes au-delà des montes Thraces. Le préfet, les lèvres tremblantes, signa le traité, scellant la Pax Margusa qui versa le tribut et la terreur dans le giron impérial. Malgré l'accord, Attila ne cessa de sonder les étoiles chaque nuit, cherchant dans les courants d'air et les cris des corbeaux la réponse à son insatiable ambition. À la faveur de l'obscurité, il chevauchait seul le long de la rive, les eaux noires du Danube, chantant sous les flancs du cheval. Il sentait la tension d'un monde en équilibre, et son cœur vibrait du désir d'un empire toujours plus vaste. Les reins de la bête frémissaient sous son siège, et il caressait la poignée de son sabre en murmurant des ordres à venir. La Mosie, la Thrace, puis Constantinople elle-même. Au retour du traité, Bleda et Attila accueillirent les ambassadeurs qu'ils avaient désignés pour superviser la livraison des tribus. Les coffres s'ouvrirent, dévoilant des lingots roulés d'or et des gemmes orientales, tandis que les montures pâtraient l'herbe couverte de rosée matinale. Chaque pièce de monnaie résonna comme un gong annonciateur de richesses futures
Et Attila, scrutant la masse dorée, sentit monter en lui la soif de pouvoir qu'aucun pacte ne saurait étancher. Dans un coin de la tente, Onagesius, le maître des intrigues, sourit avec satisfaction. « Rome a payé, dit-il doucement, mais elle ignorait qu'en achetant la paix, elle offrait ses clés. Ce soir-là, sous un ciel constellé, la horde festoya. Les torches illuminaient les peaux d'animaux étendus, où le sang coagulé formait des motifs sacrés. Ildico, reine douce et impérieuse, versa du vin de miel dans les coupes d'or, tandis que les bardes entonnaient les chants glorieux de l'union fraternelle. Attila leva son verre, le reflet dansant sur ses yeux sombres, et proclama « À la mort de Rugila, nous sommes nés. À la paix de Margus, nous sommes forts. Bientôt, le monde tremblera sous notre passage. » Les guerriers répondirent par un cri rauque, faisant trembler les collines, et la légende grandit encore d'un souffle puissant. Les astres, témoins muets, virent se refermer la première grande page de l'histoire d'Attila et de Bléda. La vapeur des lances chauffées montait vers la voûte céleste, et le chant d'un corbeau retentit comme un oracle, annonçant la marche inexorable d'un Khagan, dont le nom se graverait dans la mémoire des peuples, Attila, le fléau de Dieu. Chapitre 2. La marche de la terreur. L'assaut de la Dacie. Le clair matin de juin 441 vit la horde unique déferler sur les terres de Dacie comme un raz-de-marée de cuir et d'acier. Les sabots lourds des cavaliers creusaient les chemins calcaires, projetant sous la lumière rosée des éclats de poussière, ocre, tandis que les crinières des destriers flottaient au vent, chargées de l'odeur âcre de la résine. Attila, drapé dans un manteau de fourrure d'ours, régnait sur cette marée guerrière, tel un dieu de guerre, ses yeux sombres reflétant l'éclat tremblant des torches de siège dressées à l'horizon. Au loin, les tours massives de Sarmizegetusa, capitale sacrée des Daces, se découpaient sur un ciel zébré de nuages lourds de pluie. À l'avant-garde, les catapultes et trébuchets improvisés grinçaient sous la tension des cordes de chanvre, leur contrepoids en pierre brute, prêts à exploser contre les murailles. Les forgerons uniques, dans un balai de braise et de coups de marteau, forgeaient de nouveaux crochets et pointes d'assaut, tandis que le chant rauque des tambours sacrés appelait les esprits de Tengri à bénir la fureur de l'assaut. Au centre de la plaine, les archers à cheval s'apprêtaient, leurs arcs composites bandés. Ils écoutaient le souffle du vent et le gémissement des herbes hautes pour calculer la trajectoire des volées meurtrières. Quand Attila abaissa la main droite, le tonnerre humain se leva, un cri unique, rauque et profond, qui résonna dans chaque poitrine unique. Les chevaux hennirent, les guerriers poussèrent un hurlement de guerre, et la charge emporta la plaine. Les flèches jaillirent en une pluie noire, sifflements aigus brisant l'immobilité matinale, criblant les rangs daciques postés derrière les palissades de bois. Sous le choc des premiers impacts, les murs de rondins tremblèrent, tandis que le clairon romain, amené à Marcomir par un détachement auxiliaire, sonnait le tocsin avec une note aiguë effrayée. Les défenseurs daciques, casques ornés de cornes stylisées
et cuirasses hérissées de clous ripostèrent avec des javelots et des pierres chauffées au rouge, lançant ses projectiles bouillants dans la nuée unique. Les cris des blessés, les hennissements affolés des bêtes et le fracas des lames se mêlaient en un tumulte sourd, amplifié par l'écho des collines. Les trébuchets uniques, lancés de concert, délivrèrent leurs salves de boulets massifs, un impact après l'autre. Les créneaux se brisèrent, projetant des gerbes de poussière et de débris. Au second rang, Attila contemplait la brèche naissante, son regard glacial jaugeant la solidité des fortifications meurtries. À ses côtés, Onégesius, drapé d'un manteau bleu nuit, s'inclina vers lui. « Seigneur, la voie est ouverte, mais la cité haute résiste encore. Il faut briser leur cœur avant qu'ils n'appellent le secours romain. » Le Kagan hocha imperceptiblement la tête. « Envoie Ernak avec mes archers montés, qu'ils frappent la poterne nord, là où la pierre est la plus vieille et la pliure la plus vulnérable. » En quelques instants, une nuée de cavaliers surgit du flanc est, glissant à travers un vallon boisé. Leurs arcs bandés, ils lâchèrent des salves enflammées, leurs traits enflammant les herbes sèches qui léchaient les fondations. Les gardes daciques, surpris, reculèrent sous la chaleur des flammes, et la poterne céda dans un grondement de tonnerre. Les Huns bondirent à l'assaut, leurs sabres courbes fauchant les boucliers avec une précision implacable. Dans le tumulte, on entendit le cri d'un prêtre dacique réclamant la clémence de Samolxis. Le supplice fut soudain, bref, et les âmes payèrent de leur vie l'orgueil d'avoir défié le fléau de Dieu. La cité haute, isolée et désormais encerclée, trembla quand Attila fit ériger un étendard noir sur la poterne conquise. Le rouge sombre du tissu claquait dans le vent, symbole de la terreur immuable. Les sacrifices rituels reprirent dans la plaine. Un taureau fut immolé, son sang coulant en sillons vermeils sur la poussière, tandis que les anciens gravaient de nouvelles runes de victoire sur des os sacrés. Quand la nuit tomba, Sarmizegetusa, silencieuse et nue, s'offrit aux lampes uniques, et Attila, juché sur la muraille centrale, contempla la cendre naissante. Le murmure des cendres, porté par le vent, devenait promesse de l'effondrement prochain de contrées encore plus riches, la Moésie, la Pannonie, et bientôt les marches mêmes de Constantinople. Le Danube rouge. À l'aube, la horde unique, comme une coulée d'encre sombre, se pressa contre les rives du Danube. Les eaux calmes, balayées par une brise glacée, se mirent à danser en reflets sanguins lorsque les torches de la rive opposée s'allumèrent pour accueillir l'arrivée des flottes romaines. Attila se tenait au sommet d'un tertre, sa silhouette découpée sur le rose pâle du ciel, drapé de sa cape d'hermine noire. Il suivait du regard le lent glissement des barques de cuir goudronnées, leurs coques sculptées d'inscriptions runiques, prêtes à déverser la fureur unique. Le corps de guerre retentit, long et profond, puis se tut pour laisser place à un silence solennel. La nature elle-même retenait son souffle. Quand le signal fut donné, les radeaux s'élancèrent, heurtant les remous du fleuve avec un fracas sourd. Les rameurs, harnachés de lourdes peaux, tiraient en cadence sur des pagaies
taillés dans le frêne, propulsant le fer et le cuir à toute vitesse. Les archers en proue bandèrent leurs arcs composites, prêts à accueillir les légions byzantines que l'on disait prêtes à défendre la Mésie. Le premier contact se fit sur un bras brequé, là où un camp de guet romain s'était installé pour surveiller les franchissements. Les projectiles uniques tombèrent comme une pluie mortelle, fauchant les sentinelles, avant qu'elle n'ait pu lever la trompette d'alerte. Au milieu de la mêlée, Attila bondit de son radeau, le métal de ses bottes perçant la boue vaseuse. Sa hampe de lance glissa entre les boucliers, et son glaive, courbe et acéré, trancha la gorge d'un officier occupé à délivrer un ordre. Le choc des lames, le crissement des peaux et le hennissement des chevaux se fondirent en un rugissement primitif. Autour de lui, les Huns avançaient sans relâche, fauchant les rangs adverses comme des blés mûrs sous la faucille. Chaque goutte de Danube apaisée se teintait de rouge, et le fleuve, sous le soleil montant, scintillait d'écarlate. Lorsque la première ligne romaine céda, Attila leva la main gauche, levant le silence comme un drapeau d'ombre. Les ponts de bateaux furent bientôt amarrés, et des milliers de cavaliers surgirent sur la terre ferme, piétinant les fortifications de gabions et de palissades. Les murailles de Mésie, renforcées de pierres sculptées, ne résistèrent que quelques instants. Les béliers improvisés, tirés par des étalons enragés, brisèrent la porte de bois, et les guerriers uniques envahirent la citadelle portuaire. Dans l'enceinte, les entrepôts regorgeaient de blé, de vin et d'or, offrande forcée à l'impulsion guerrière d'Attila. Les prisonniers romains, enchaînés 2 à 2, firent la chaîne de versement du tribut, amphores d'huile, sacs de céréales, galons d'argent. Les femmes, traînées par les cheveux, imploraient la clémence des vainqueurs, mais seules retentissaient les exactions des Huns. Attila, juché sur un tertre de décombres, surprit le préfet romain en train de pleurer devant un coffret de gemmes. « Pleure, rugit-il, car c'est la consolation de l'impériale qui se brise. » Puis son rire, sourd et moqueur, roula sur la plaine, couvrant les sanglots d'une promesse de prochain carnage. Quand le soleil fut à son zénith, la horde se remit en marche, filant vers le sud, le long des canaux romains qui irriguaient la Mésie. Les terres fertiles, autrefois pavillons d'abondance, se transformèrent en bassins de boue et de feu. Les Huns creusèrent des tranchées pour détourner l'eau, inondant les champs et noyant les récoltes. Les villages, exsangues, brûlèrent sous la pluie de flèches incendiaires. Les paysans, nus jusqu'à la ceinture, levèrent les bras en signe de supplication, tandis que les volailles et les porcs s'enfuyaient, effrayés par la clameur. À la tombée de la nuit, sous un ciel piqueté d'étoiles, Attila campa près d'un bosquet de saules ployés. Il s'assit seul sur une souche gorgée de résine et contempla la route rougeoyante qu'il avait tracée. Onégésius lui apporta alors une lettre scellée. Le patriarche de Constantinople proposait un nouveau tribut plus lourd, craignant que la ville ne soit la prochaine cible. Attila brisa le sceau d'un coup de pouce, fronça les sourcils en lisant les promesses de cristal, puis déchira la missive en plusieurs morceaux qu'il jeta dans le feu. « Qu'ils gardent leurs vœux, murmura-t-il, tant que mon empire s'étendra sur les eaux du monde. »
Les chamans, agenouillés autour du feu sacré, entonnèrent le chant des âmes errantes, une mélopée grave, faite de hurlements et de soupirs, qui se répercuta dans l'humus et réveilla les fantômes des guerriers tombés. Attila se leva, posa la main droite sur le manche de son glaive et, d'une voix solennelle, prononça « Demain, nous franchirons la montagne de l'Énéide et nous ferons de la Thrace notre royaume. Ceux qui s'opposeront tomberont dans le Danube et leurs os nourriront la terre. » Un corps beugla longuement, scellant ces mots dans l'âme de la horde, prête à verser son sang pour son Khagan, fléau de Dieu. Les flammes de la Thrace. Lorsque l'aube se leva sur la plaine de Philippopolis, les colonnes uniques avançaient déjà, lignes grondantes de guerriers et de bêtes haletantes. La cité, perchée sur une colline, ourlée de tournesols sauvages, se dressait entre deux bras du Maritsa comme un joyau isolé. Attila, juché sur un destrier acajou, contempla la muraille crénelée qui entourait la ville, un rempart de pierres chaudes dont chaque brique semblait défier la horde sauvage. À ses côtés, Onegesius déroula une carte grossièrement esquissée. Ici, la porte occidentale, là, un aqueduc antique, plus vulnérable aux machines de siège. Le Khagan hocha la tête. Son regard affûté ne laissait transparaître ni doute ni crainte. Sans autre avertissement, il donna l'ordre. Prenez le contrôle des faubourgs, coupez l'aqueduc, et que le feu devienne le marteau qui ouvrira leurs portes. Aussitôt, les archers montés filèrent comme un vent noir vers les jardins romains. Leurs flèches, barbelées d'ailes de corbeaux, sifflèrent dans l'air et semèrent la panique parmi les sentinelles. Dans les bassins du palais des préfets, les eaux se teintèrent d'écume rouge quand les traîtres uniques rompirent les conduites, privant la ville de sa fraîcheur précieuse et menaçant ses habitants de la soif avant même que la brèche n'apparaisse. Au premier écho des trompettes uniques, le préfet romain Caetilianus fit sonner le tocsin, un cri perçant, comme un appel aux légions d'Héraclée, encore trop loin pour intervenir. Dans les tours, des vigies heurtèrent les cloches, tandis que les familles se ruèrent vers les souterrains, emportant paniers de pain rassis et amphores de vin amer. Mais les Huns, rompus à la guerre totale, ne leur laissèrent aucun répit. Des grappins enflammés furent projetés contre les murs ouest, embrasant de hautes herbes sèches qui en un instant léchèrent la pierre et répandirent une fumée âcre. À la faveur de la fumée, les trébuchets uniques, dressés sur des charpentes de chêne massif, lâchèrent leurs boulets chauffés à blanc. Chaque projectile foudroya la courtine, arrachant des blocs de calcaire et creusant des brèches béantes. Les murailles tremblèrent sous la violence du choc, et des parties entières s'éboulèrent dans un fracas sourd, projetant des gerbes de débris et de poussière. Les défenseurs, paniqués, tentèrent de repousser l'assaut avec des javelots et des pierres. Mais la horde, comme une marée noire, s'engouffra dans la brèche et ravagea le premier quartier, où les jardins du gouverneur se muèrent en épaves de fleurs noircies. Sous les voûtes fissurées, Attila pénétra en tête, son étendard claquant contre sa cuisse. « Pas de rançon !» tonna-t-il, sa voix répercutée par les ruelles englouties de suie.
Le sacrifice se fera au nom de Tengri, et pour que la terre tremble à notre passage. » Les guerriers répondirent d'un cri rauque, et le massacre débuta. Les lances courbes fauchaient les boucliers, les sabres déchirèrent les haubers, et le pavé ancien se gorgeait de sang et de larmes. Les murailles intérieures, jadis fières, accueillirent le choc avec une lenteur tragique, cédant sous la pression de la colère unique. Lorsque la cité haute fut prise, la panique gagna les souterrains et les cryptes. Les familles cherchèrent une issue, mais les Huns avaient des espions parmi les marchands d'Andrinople. Ils bloquèrent les galeries et les pôles d'aération, transformant la ville en fournaise vivante. Les flammes, attisées par l'huile de résine, léchaient les plafonds voûtés, et la fumée noire s'accumulait, étouffant les derniers résistants. Attila, depuis la citadelle conquise, contempla le ciel chargé de cendres, un crépuscule diurne, étrangement silencieux malgré le vacarme des combats. Au soir, la cité agonisante fut livrée au pillage. Les coffres d'or furent tamponnés de sceaux uniques, les amphores de céramique fine réduites en tessons, et les manuscrits enluminés déchirés pour en récupérer l'encre précieuse. Les esclaves romains, tremblants, furent alignés sur la grande place où l'on grava dans la pierre la date funeste. 7 mai calendas, Iulias en décèle lui. Le vent, chargé de la suie et du parfum âcre des herbes calcinées, porta ce chiffre jusqu'au camp byzantin, éveillant une onde de choc qui parcourut l'Orient. Autour du feu de bivouac, Attila réunit ses généraux, Ernac, Onégésius et Rouga, dont le bras légendaire était maculé de sang ennemi. Ensemble, ils consultèrent de nouveaux plans de conquête, la vallée du Rhodope, les collines de l'Émus, et enfin, les portes mêmes de Constantinople. Onégésius gribouilla sur une peau parcheminée. La route est ouverte, mais l'Empire renacle. Il faudra frapper les citernes et assécher la ville. Ernac, le menton en sang, hocha la tête. Alors que le monde tremble, nous tracerons notre empire dans la cendre et la poussière. Cette nuit-là, les chants chamaniques retentirent plus profondément qu'à l'accoutumée. Des mélopées gutturales, mêlées de hurlements de loups et de corbeaux, appelant Tengri à sceller le destin d'Attila. Le Kagan, debout, sur une butte de ruines fumantes, leva les bras vers les étoiles. « Je suis la tempête », cria-t-il. « Je suis le fléau qui ramènera l'Empire à ses genoux. » Ces paroles, portées par le vent nocturne, résonnèrent comme un oracle. La trace n'était que le premier échelon d'une conquête qui fera trembler les murailles du monde. Chapitre 3. Les sièges de l'Empire. Les murailles de Constantinople. L'horizon de la mer de Marmara s'éclaira d'un pâle crépuscule lorsque la horde d'Attila parvint au contrefort de la grande cité impériale. Les murs théodosiennes, hauts de plus de 20 mètres et larges comme des galeries, se dressaient face aux rives, dessinant un liseré de pierre claire sur le ciel ambré. À leurs pieds, des milliers de tentes noires s'étendaient sur la plaine, inondable, formant un campement labyrinthique où résonnaient tambours, souffles rauques et hennissements impatients. Le vent marin apportait l'odeur saumâtre des flots et celle plus âcre des torches, mêlées à la sueur des archers et au parfum macridulé de la résine sacrée
que l'on brûlait en offrande à Tengri. Au sommet d'une butte surplombant la ville, Attila observa longuement la première ligne, là où l'eau douce d'un aqueduc byzantin jaillissait en cascade. À ses côtés, Onégesius déplia un parchemin jauni. Y étaient tracés les angles morts, les bastions moins défendus et les galeries de contre-mines que les espions avaient découverts. Là, murmura-t-il, pointant du doigt la tour dorée de Blachern, passe l'essentiel du ravitaillement. Détourne l'eau, et la faim gagnera leurs enfants avant que nos tours n'atteignent les créneaux. Attila hocha la tête, serrant l'anse de sa lance, comme on serre la promesse d'un orage à venir. Durant 3 jours, les Huns érigèrent des tours de siège dont la charpente, cerclée de fer, dépassait en hauteur la courtine la plus haute. Les forgerons, isolés dans un camp de fortune, martelaient des plaques d'acier et des pointes de brichets, tandis que les chamans, agenouillés, traçaient des runes de protection sur chaque poutre. Les artilleurs ajustaient des contrepoids de granit, calculant la trajectoire pour que les projectiles, chauffés au rouge par des braises de pin, éclatent contre les murs comme des lunes de feu. Lorsqu'enfin la mécanique de guerre fut prête, Attila donna l'ordre. Les balistes et catapultes, placés en éventail, lâchèrent leurs traits et pierres simultanément, transformant la plaine en un enfer de sifflements et de pierreries incandescentes. Les créneaux byzantins répliquèrent. Dans un grondement de tonneaux, on déversait des chaudières d'huile bouillante et de pois en fusion. Des gerbes d'étincelles montaient en volutes noires, brûlant les flèches en vol et projetant des lances ronflantes contre les tours uniques. Le contraste était saisissant, les murs blancs maculés de suie et les engins uniques recouverts de vapeur âcre, semblaient lutter comme 2 bêtes opiniâtres. Chaque impact de pierre sur la muraille faisait trembler la garnison. Chaque éclair de flamme faisait refléter dans les vitraux de la grande basilique des éclats rouges monstrueux. Malgré les contre-parades, Attila garda un demi-sourire d'ombre. À l'abri d'une tente tapissée de peaux, Onégesius recevait les messagers byzantins. Armés de parchemins officiels, ils implorèrent la trêve en échange d'un tribut doublé et d'otages de sang impérial. Le Khagan coupa net. Que leurs princes s'enquistent dans leurs ors et promettent 1000 vies. Tant que mes tours gratteront le ciel, la paix ne sera que mensonge. Les envoyés, la lèvre tremblante, quittèrent la tente sans oser plus qu'un regard craintif vers le conquérant drapé de noir. Aux premières lueurs du 4e matin, la grande tour unique, emboutie d'engrenages et de poulies, s'avança jusqu'à une brèche partielle. Les archers montés, positionnés sur les galeries supérieures, tirèrent en pluie serrée pour couvrir la manœuvre des sapeurs chargés de planter des bêches de fer sous les fondations. Le sol vibra sous l'impact des ciseaux de pierre. L'écho se répercuta dans les galeries souterraines byzantines, forçant à la contre-mination précipitée. Mais les sapeurs de Mundzuk, guidés à la torche, creusèrent plus vite, faisant s'écrouler les murs internes et ouvrant une brèche définitive, alors que la grande porte du sextier nord-est était débordée. Attila fit monter à la hâte ses gardes d'élite, Ruga à l'épée d'argent et Ernak au bouclier de bronze. Les 2 frères de sang s'engouffrèrent dans la percée, sabre brandi,
leur ombre fusionnant avec celle d'Attila, qui les suivait, drapés dans l'aube naissante. La mêlée fut brève et violente. Les soldats byzantins, surpris dans la ruelle encombrée de décombres, ne purent former leurs murailles et furent balayés par la fureur nomade. Les clameurs uniques résonnèrent jusque sur la mer, portées par la brise marine qui charriait l'odeur du sel et du cuir brûlé. Dans la grande esplanade, sous la basilique de Sainte-Sophie, Attila planta son étendard noir, frangé de crânes miniatures. Un silence sacré s'installa. Des milliers d'yeux byzantins, emmurés dans leurs toges et leurs casques, observaient la marée des vainqueurs. Dans un murmure si grave qu'il sembla faire ployer les colonnes, Attila prononça son premier décret impérial. Que la ville verse son tribut dans nos coffres, que les portes demeurent ouvertes à nos légions, et que Constantinople acquiert l'humilité que lui refusèrent ses empereurs. Le patriarche, agenouillé, versa une larme en remerciant ses dieux, tandis que les héros uniques proclamaient la toute-puissance du fléau de Dieu. Ainsi s'acheva la chute de la cité, la plus imprenable du monde antique. Et tandis que la nuit enveloppait la mer d'un voile d'encre, la légende d'Attila s'élevait plus haute que les flèches des remparts effondrés. Le sac d'Aquilée, l'été de l'an 452, porta sur les plaines alluviales du fleuve Natissa une chaleur lourde, presque stagnante, que les légions romaines appelaient la canicule d'Aquilée. Depuis la crête formée par les vieilles digues, on apercevait la cité protubérante, ses tours de briques roses et ses coupoles de pierre éclairées d'un éclat cuivreux par le soleil. Entre les maisons basses s'étendait le réseau des canaux dont l'odeur âcre de vases mortes remontait jusqu'au camp unique. Attila, assis en tailleur sur un tapis brodé d'arêtes de poisson, observait longuement ce spectacle. À ses côtés, Onégésius massait ses tempes, alourdi par le bourdonnement lointain des cigales. Le Kagan ou Malher, goûtant l'amertume saline mêlée à l'odeur du bois chauffé par le zéphyr du soir. Les murailles sont hautes, murmura Onégésius, sans quitter le regard de la cité. Mais la soif et la peur les feront tomber. Attila hocha la tête, les doigts serrés autour du manche de son sabre récatant. Qu'on creuse les sapes sous la poterne sud, et qu'on noie les douves, que la ville danse au bord de la famine. Les ordres furent donnés sans un bruit. Les sapeurs empoignèrent leurs pioches, les archers bandèrent leurs arcs, et les ingénieurs de Mundzuk dressèrent un camp de siège fait de palissades garnies de pieux. Dans le vacarme contrôlé des marteaux et des cordages, on percevait parfois les cloches des basiliques romaines, comme un ultime défi à la déferlante unique. Au centre de la plaine, les trébuchets se mirent à grincer, envoyant dans le ciel de gros boulets d'argile trempés de sang de taureaux, pour briser les parapets et abattre les statues des généraux de jadis. À l'aube, un nuage de flèches vola vers les créneaux, traçant dans l'air un sifflement étrange, comme le chant d'une harpe de mort. Les archers byzantins, postés sur les tours, ripostèrent avec des carreaux de baliste et des pierres chauffées au blanc, jetées dans la mêlée. Un pan de mur, sous l'impact d'un projectile, s'effondra dans un fracas de tonnerre écrasé, et la poussière s'éleva, obscure, comme l'annonce d'un naufrage imminent. Les soldats romains, trempés de sueur et de poussière,
s'accrochaient à leurs lances dégoulinantes, tandis que l'écho des armures résonnait en un chant de défi. Lorsque le premier éboulement laissa entrevoir la poterne sud, Attila fit avancer ses lanciers, une vague d'acier et de cuir, le fer dansant sous le soleil. Les meurtrières crachèrent un flot d'huile bouillante, dont les gerbes giclèrent sur les boucliers et firent grésiller le métal. Les lances uniques, aux poings enduits de suie et d'aconie, percèrent les remparts, et bientôt la brèche s'ouvrit en crevasse. Dans un hurlement guttural, les cavaliers bondirent, balayant les défenseurs surpris. Les hennissements des chevaux se mêlèrent aux cris des tombés, et le sol se gorgea de sang. Au cœur de la mêlée, Attila croisa le fer avec le préfet romain, Aurelianus, un vétéran à la moustache grise et au regard obstiné. Leurs lames s'entrechoquèrent, étincelles sous le voile de la cendre. Aurelianus, d'un geste brave, bloqua une estocade violente et riposta, mais son épée glissa sur l'armure courbe du Kagan. Attila, impassible, décréta « Tes démons ne sauraient te sauver, préfet. Rends les clés, ou tes fils verront tes os brisés sur la pierre. » Le préfet, haletant, sentit soudain le poids de l'histoire s'abattre sur ses épaules. Les cloches de la cathédrale tinrent 15 battements, puis le vieil homme jeta son glaive à terre. « Prenez la cité, Kagan. Que mes enfants vivent sous votre paix, ou périssent pour l'honneur de Rome. » À ce cri, les légions survivantes baissèrent les armes, et les otages furent conduits jusqu'au tertre où Attila trônait. Les jeunes nobles tremblaient, leurs toges tachées de boue, et l'une d'elles, la fille d'un sénateur, pleurait silencieusement. Le Kagan s'approcha, posa une main gantée sur son épaule et déclara « Tu survivras pour raconter la déroute de ton empire. Que ta voix retentisse dans chaque basilique pour rappeler la supériorité unique. » Lorsque la reddition fut scellée, l'ordre de pillage retentit. Aquilée, jadis prospère, se mua en antre de braises et de ruines. Les entrepôts de blé furent éventrés, le vin répandu dans les rues, les tapis précieux servis de baldaquins aux chevaux. Les forgerons uniques, avides des bronzes et des métaux précieux, démantelèrent les statues et fondirent les portes de la cité. Au matin, seul le spectre de la ville subsistait. Quelques tours calcinées, des pans de murailles noircies, et un silence de tombeaux traversé par le cri des corbeaux. Ce soir-là, sous un ciel lavé par les flammes, les héros uniques proclamèrent la victoire. Attila, drapé dans son manteau brodé de crânes stylisé, leva son verre d'or, rempli du vin mêlé de sang pris aux entrepôts. À Aquilée, tonna-t-il, la première clé du royaume d'Italie est brasée dans notre sang. Que plus jamais nul empereur n'oublie la terreur des steppes. Les guerriers répondirent d'un seul cri, lourd de promesses. Le nom d'Attila franchirait désormais chaque frontière, comme une ombre mouvante, annonciatrice du fléau de Dieu. Le siège de Ravenne. Dans le silence brumeux qui précédait l'aube, la horde d'Attila se répartit le long des canaux sinueux de la lagune ravennate, où les pilotis pourrissaient sous l'humidité. Les reflets morts des tours de briques rouges se dessinaient sur l'eau grise, comme des spectres avares de lumière. Attila,
drapé de sa cape d'ombre, contempla la cité dont on disait qu'elle ne tombait jamais. Ravenne, berceau de l'Empire d'Occident, protégé par une ceinture de marais et de murailles. À ses côtés, Ernak déploya une carte imprécise, auréolée de runes. Ici, l'aqueduc romain, là, le faubourg de Classe, sans eau, ils ploieront avant qu'on ne brise les murs. Les ingénieurs uniques, rassemblés autour de Munzuk, creusèrent des tranchées pour détourner les sources jaillissantes, capturant l'eau vive dans des bassins boueux. Les chamans, autour du brasier sacré, entonnaient le chant des nuées, appelant Tengri à tarir la pluie et à assécher le sol. Sous leur voix gutturale, la terre vibrait, un présage que la cité, privée de son pouls, finirait par s'effondrer. Attila sourit, son regard d'acier effleurant les reflets d'eau stagnante qui gardaient désormais le silence. Au bord du canal principal, les balistes et le trébuchet s'activèrent. Des poutres massives et des contrepoids s'entrechoquaient sous le crissement des cordages huilés. Les projectiles, chauffés sur des foyers de résine, jaillirent en gerbes de braise, pulvérisant les créneaux et fissurant les briques roses. Sur les remparts, des soldats byzantins, couverts de tôles et de gantelets, jetaient des haches et de l'eau bouillante, mais chaque impact unique semblait sceller un nouveau fossé dans la détermination de la cité. Lorsque la première brèche s'ouvrit, une nuée de cavaliers bondit hors des lices, sabres brandis, les fumées âcres de la poudre noire et des torches s'élevèrent en volutes noires, rendant la vue aveuglante comme dans un rêve infernal. Les archers montés, postés en hauteur, sur des plateformes de palissades, décochèrent des volées serrées de flèches incendiaires, transformant les rues basses en coulées de feu. Les civils, paniqués, se réfugièrent dans les basiliques aux colonnades vidées, tandis que l'odeur du cuir brûlé et du marbre chauffé s'élevait jusqu'aux cieux orageux. Au cœur de la cité, dans le palais de l'Auguste, le préfet Sébastianus consulta une dernière fois le Codex Justiniani. Le tribut offert ne suffirait plus, et l'espoir de renfort s'amenuisait. À ses côtés, la noble Adelphia, fille d'un ancien consul, tremblait en serrant son voile pourpre. « Ils sont déjà à nos portes », souffla-t-elle, la voix brisée par la poussière. Le préfet, le front perlé de sueur, hésita. Céder la ville ou mourir dans l'honneur de l'Empire? Sur la grande place du Forum, Attila fit dérouler un parchemin scellé du monogramme impérial. Les héros uniques gravèrent son message sur des panneaux de bois. « Livrez la cité, vos enfants seront épargnés, sinon Ravenne brûlera comme un brasier. » Un silence funèbre suivit, puis le préfet, le regard noyé de tristesse, signa l'acte de reddition sous le regard de milliers de soldats. Les portes s'ouvrirent en gémissant, laissant apparaître un flot de cavaliers noirs, à l'instant même où l'étendard unique pénétra la basilique Saint-Apollinaire. Un chant solennel s'élève, celui des chorales byzantines, mêlant oraisons et lamentations. Attila, drapé de son manteau d'hermine, avança vers l'autel dépouillé, le sabre nu à la ceinture, et fixa les mosaïques polychromes où brillaient les empereurs passés. « Que vos saints vous protègent, déclara-t-il d'une voix grave, car désormais, le fléau de Dieu est votre résident. » Un frisson parcourut l'assemblée,
tandis que ses guerriers arpentèrent les bas-côtés, empilant les coffres d'or et les manuscrits enluminés. Le pillage commença, méthodique et implacable. Les reliques sacrées furent empaquetées dans des caisses, les colonnes de marbre sciées pour faire jaillir la poussière blanche, les fontes d'ivoire broyées sous la poigne des forgerons. Les esclaves capturés portaient les fardeaux, leurs cris résonnant dans les arcs romans. Attila, montant sur la chaire épiscopale, contempla ce spectacle de dévotion et de ruine. « Ainsi s'achève la dernière citadelle de l'Occident, murmura-t-il, et demain, l'Italie tout entière chantera notre nom. » Dans la nuit tombante, la lagune de Ravenne, assombrie par la suie et les flammes lointaines, rendit son écho au chant unique. Attila, debout sur les marches du baptistère, leva le bras comme pour bénir ses conquêtes. Le vent marin, chargé des lointains orages de la mer Noire, sembla répondre par un grondement, scellant la destinée d'une cité dont la chute marquait l'apogée de la puissance unique. Les étoiles, témoins muets, scintillèrent au-dessus des eaux calmes, portant l'annonce que le fléau de Dieu avançait désormais vers Rome elle-même. Chapitre 4. La marche sur Rome. Lorsque le sol de la péninsule italienne se dessina enfin à l'horizon, Attila pressentit l'ultime apothéose de ses conquêtes. Les collines discrètes de l'Émilie se succédèrent en vagues douces, couvertes de vignobles fanés et de bosquets de cyprès, tandis que la Loire d'argent des branches d'olivier scintillait sous le soleil brûlant doux. Derrière lui, les plaines de Ravenne fumaient encore de la dernière lueur du pillage. Devant lui, la route de Rome s'ouvrait, bordée de villas abandonnées et de tombeaux séculaires, gravés de noms romains effacés par le temps. Les trompettes uniques résonnèrent dans l'air chaud comme des beuglements d'aurochs, appelant la horde à la marche. Attila, sur un monticule de terre et de gravats, leva la lance vers le sud. Nous apportons la justice des steppes à la capitale des Césars. Que chaque cité se souvienne de notre passage. Un cri rauque monta de la plaine, une vague vive qui souleva les chevaux et fit danser les tentes. Les chariots chargés de butin s'ébranlèrent, les captifs romains et ostrogoths s'alignèrent en haie, et la horde s'élança, lame au clair et cœur ardent. La première étape fut Fanum Fortunae, humble bourgade gardée par un détachement de vétérans impavides. Les murs de briques roses s'érigeaient entre des palmiers morts, et derrière les créneaux, des citoyens tremblaient en observant les étendards noirs. Les ingénieurs uniques dressèrent une tour de siège en un clin d'œil, ses poutres cerclées de fer brillant comme un rayon d'acier. Sous la pluie de flèches composites, les défenseurs durent céder la poterne sud. La ville tomba en moins d'1 heure. Les portes furent arrachées, les trophées romains exposés sur les pics, et le sol fut taché des premières promesses de terreur. Après Fanum, la colonne s'étira vers le pont de Narni, ultime vestige du génie romain sur la voie flaminienne. La silhouette sinueuse des arches romaines se refléta sur l'eau verte de l'Anare, et Attila, drapé de son manteau brodé de crânes miniatures, contempla le site comme on lèche un banquet préparé pour ses fauves. Il fit procéder à la destruction du parapet central.
Les béliers uniques, tirés par des éperons d'étalons, s'abattirent contre la pierre millénaire, la brisant en gerbes d'éclats blonds. L'eau siffla dans la brèche, formant un geyser grondant, tandis que la horde contournait l'obstacle, foulant la voie sacrée des légions. Les jours suivants, la voie flaminienne offrit un spectacle de désolation. Les relais de poste, les mentions et les tumuli d'empereurs oubliés, cédèrent à l'écume du feu et au croassement des corbeaux. Les récoltes de blé, gorgées de soleil, furent incendiées pour lever un nuage de poussière, ocre au-dessus de la horde. Les paysans se terrèrent dans les forêts alentour, mesurant l'étendue d'un péril venu de l'Est. Partout, la terre tremblait sous les pas des chevaux uniques et des bœufs de trait chargés d'or et d'ivoire. Bientôt, la Cyrénaïque de Villa cessa d'exister. La cité de Ocriculum fut rasée, ses remparts effondrés en tapis de pierre écrasés. Attila fit ériger un trône de fortune sur les ruines d'un temple dédié à Vesta, une estrade de bois noir surmontée d'un dais cramoisi, d'où il admonesta les gardiens de l'Italie. Salué par le nom de fléau de Dieu, je réclame la soumission de Rome, que ses portes soient ouvertes et que la ville livre son tribut. Or, vivres et otages, pour que le monde entier comprenne la haine de l'univers contre la lâcheté. Les émissaires romains, tremblants, n'osèrent répondre qu'en offrant des parchemins scellés et des coffres de bronze. Mais au sein même de la horde, l'impatience montait. Ernac, blessé plus tôt près de Phanum, pressait son frère de hâter l'assaut définitif. Rome nous attend, Kagan. Plus nous attendrons, plus ces légions se rassembleront. Onogesius, en éternel calculateur, ajoutait « Les Goths, encore appariés sous les drapeaux aigus de Théodoric, s'assemblent sur la rive du Tibre. Il faut frapper d'abord et parlementer ensuite. » Attila, conscient de l'équilibre fragile entre la terreur et la diplomatie, ordonna le bivouac au lac de Martignano, un repli stratégique à quelques lieues de Rome pour laisser ses machines de siège s'ériger en silence. La nuit venue, sous un ciel où dansaient la Voie lactée et Orion, les chamans tracèrent dans la cendre du feu sacré de nouvelles runes guerrières, un corbeau croquant une épée, un croissant de lune inversée, le signe d'une fin proche. Les chants gutturaux traversèrent la lagune nocturne et s'amplifièrent dans le silence tremblant des malheureux captifs. Attila, seul au bord du feu, contempla son reflet vacillant sur la lame frigorifiée de son sabre. Il se remémora la prophétie du corbeau d'obsidienne, né au premier cri de sa mère, et son cœur se gonfla d'une certitude ténébreuse. Rome devait tomber, ou tout son règne serait illusoire. À la pointe de l'aube, la horde se remit en marche, les trompettes scellant le pacte de l'assaut. Les tours de siège, plus hautes que jamais, roulèrent vers les remparts de l'Urbes. Les catapultes et balistes se placèrent en demi-cercle, leur contrepoids luisant sous le soleil naissant. Et tandis que la Via Flaminia se glissait entre les rangs serrés, Attila, sur son étalon noir, leva la main et déclara « Rome, prépare-toi à connaître la colère des steppes. » Derrière lui, la marée de cavaliers épéistes et d'archers composites acheva sa formation, pressentant que l'artiste suprême de la terreur s'apprêtait à donner son œuvre finale.
le siège et la rencontre sacrée. Lorsque la horde d'Attila parvint enfin aux lignes brisées des murailles auréliennes, la cité de Rome émergea sous un ciel orageux, drapé de nuées lourdes et de fumées lointaines. Les tours crénelées de briques blondes, noircies par les siècles et l'usure, se dressaient devant la plaine militaire comme des spectres de pierre, défiant la nuée unique. Les eaux boueuses du Tibre reflétaient des lueurs d'éclairs. Quand les machines de siège se mirent en branle, des trébuchets cerclés de fer, bardés de poulies et de chaînes, se tournèrent vers la cité, prêts à projeter leurs boulets incandescents contre les créneaux. Attila, juché sur son étalon noir, observa sans un mot son manteau d'hermine trempant dans la rosée matinale. La nuit précédant l'assaut fut pleine de présages. Les chamans, agenouillés devant un autel de crânes polis, entonnèrent le chant des âmes perdues, un écho guttural qui se répercuta sous les voûtes du ciel. Des corbeaux se massèrent sur les machines, leurs ailes battant l'air comme un battement de cœur, et la lune, rougeoyante, apparut au travers d'un pan de nuée, comme le sceau d'un dieu renégat. À l'aube, les balistes lâchèrent leurs flèches enflammées, fendant l'air en un sifflement sourd, faisant naître des incendies sur les toits à tuiles et libérant des tourbillons de fumée. Les sentinelles romaines, perchées sur les murs, ripostèrent avec des carreaux de balistes, projetant des traits d'acier si denses qu'ils formaient un rideau mortel de lances filantes. Lorsque la poussière se dissipa sous le feu roulant, la poterne de la voie Labicana offrait une brèche vulnérable, un tronçon trop ancien, réparé à la hâte par des briques mal alignées. Attila, le sabre nu à la main, fit avancer ses cavaliers d'élite, leurs lances recourbées luisantes sous la pluie fine. Les rangs se brisèrent sous le choc initial. Les gardes, bardés de bronze et de cuir, vacillèrent devant l'onde noire. Les hennissements des chevaux se mêlaient aux clameurs des soldats, et la rue pavée se gorgea de sang avant même que le jour ne soit pleinement levé. Mais lorsque le premier cri de victoire unique fit trembler les façades des édifices, un silence s'abattit. D'en haut, sur la muraille, est, les volets se refermaient et les portes se verrouillaient dans un étonnant concert de fer. Les éclaireurs rapportèrent de bientôt une convocation solennelle. Le pape Léon, vêtu de sa chasuble blanche et escorté d'évêques en pourpre, attendait Attila hors des murs. La horde s'arrêta net, une étrange crainte parcourut les rangs, lorsque les cloches de Saint-Pierre devaient entonner leur glace. Sans un mot, Attila désigna une large esplanade en dehors de la ville, là où un marécage ancien dessinait les formes diffuses d'un sanctuaire romain. Les machines se turent, les chevaux s'immobilisèrent, et la brise porta l'odeur du bitume et de la terre humide. Dans la grisaille du matin, Attila descendit de son cheval, déposa son casque sur une meule de pierre et s'avança vers le pont de bateaux improvisé. Le pape Léon, accompagné d'un millier de clercs et de soldats, fit le pas inverse, sa mitre d'or luisant comme une étoile d'Orient. Lorsqu'ils se rencontrèrent au milieu du passage, le silence fut si épais qu'on crut entendre la ville retenir son souffle. Léon, d'une voix claire et ferme, leva la main et implora la clémence du conquérant. « Je suis le vicaire du Christ, porteur de sa paix. Rome n'a ni force,
ni volonté pour résister à votre épée. Épargnez tes brebis, ô fléau de Dieu, et tourne ta colère vers des royaumes moins sacrés. Attila, drapé dans son manteau sombre, contempla le visage émacié du pontife. Son regard scrutateur, d'un bleu glacial, effleura la croix pectorale et les volutes d'encens flottant autour de Léon. Puis, dans un murmure grave, il répondit « Mon dessein n'est point la destruction aveugle, mais l'avènement d'un nouvel ordre. Cependant, je suis homme et soumis au présage. Rome est la source de la décadence des empires, qu'elle verse son tribut, et je lui accorderai la vie. » Un courant électrique traversa la foule unique, mêlant respect et crainte. Le pape Léon délia alors un sac de cuir et en présenta le contenu. Des milliers de pièces d'or massifs, des gemmes précieuses et des reliquaires d'ivoire schématique. À côté furent les posés des otages de sang nobles, de jeunes aristocrates romains, alignés, les yeux baissés, fiers malgré leur captivité. Attila fit tourner les pièces dans sa paume large, écoutant le cliquetis métallique comme un carillon funeste. Puis, posant les gemmes sur l'eau immobile du canal, il conclut « Rome offrira les clés de son cœur, versera chaque année le tribut et ouvrira ses portes à mes légions. En échange, je ne déchaînerai pas la tempête sur ses basiliques, ni ne briserai ses colonnes. » Les clercs murmurèrent des prières, et le pape Léon, tremblant, leva les yeux vers le ciel. Que ce traité, scellé par l'or et le sang, soit un pacte de paix éternelle, sous le regard de Dieu Tout-Puissant. Les évêques tracèrent la croix sur le sol, tandis que les héros uniques proclamaient la reddition de la ville occidentale. Lorsque le soleil atteignit son zénith, la plume du secrétaire impérial fut posée sur le parchemin, signifiant le triomphe d'Attila sans effusion supplémentaire de sang. La horde se retira ensuite dans le camp, laissant les portes ouvertes comme un monument à sa clémence calculée. Les machines de siège furent démontées, les chevaliers reprirent leurs montures, et la nuée unique reprit la route du nord, chargée de butin et de promesses renouvelées. Mais dans l'âme de chaque guerrier, la sensation demeurait. Rome avait plié l'échine devant le fléau de Dieu, et le nom d'Attila résonnerait à jamais dans les colonnades saintes, entre le fracas des oracles et le chant des pèlerins. Ainsi s'éteignit la dernière étincelle de la plus grande croisade unique contre la cité des Césars. L'apothéose est l'ombre du crépuscule. Sous la tente royale, l'après-midi du solstice d'hiver avançait. La horde regonflée de butin et d'otages avait repris sa sédentarité rituelle. Les feux crépitaient, les chamans psalmodiaient, et dans l'air âcre flottait l'odeur du miel fermenté. Attila, drapé dans sa fourrure d'hermine, présidait un banquet dont la splendeur contrastait avec l'épuisement visible sur son visage. Les flèches de torches dessinaient des ombres dansantes sur les peaux cloutées, et l'écho des claquements de doigts des guerriers résonnait comme un battement de cœur. Ildico, silencieuse, insistait pour qu'on verse à son époux une infusion d'armoise et de thym avant que n'advienne la nuit. À la faveur des alcôves tissées d'or et de pourpre, Dulchan, l'aîné des chamans, s'approcha du Kagan et traça sur son front une rune de protection. Le ciel s'assombrit au fléau de Dieu.
Tes os portent la fatigue de 1000 batailles, que Tengri souffle un vent apaisant sur ton cœur. Attila acquiesça, les paupières alourdies, puis but une gorgée du breuvage fumant. Un frisson parcourut sa colonne. Le goût âcre de l'amertume et le piquant de la sauge semblaient attiser, plutôt qu'apaiser son feu intérieur. Lorsque la horde se retira pour la nuit, seules les mèches allumées veillaient sur la grande yourte. Attila s'allongea sur un lit de peau. Ildiko lui tendit sa main pâlie, et le Kagan ferma les yeux, envahi par la fièvre. Les premières convulsions secouèrent son corps, et un râle guttural s'échappa de sa poitrine. Les chamans, réveillés en hâte, formèrent un cercle, bol d'eau glacée, onguents de résine et chants sacrés se mêlèrent dans un tumulte confus. Mais l'énergie qu'ils invoquaient jadis contre des murailles ennemies se retourna contre le Kagan. À l'aube, la yourte fut submergée par l'angoisse des guerriers. Ernak, le bras crispé, posa son poing contre le lit. « Mon frère, ne cède pas aux ombres. » Mais les paupières d'Attila demeuraient closes. Onegesius, impassible, disposa autour du corps des tiges d'if et de genévrier, espérant contenir l'esprit de la tempête qui cherchait à s'échapper. Ildiko, au bord des larmes, murmura « Je sens son souffle s'éteindre. Ô Tengri, rends-le à la vie. » Dans un ultime soubresaut, Attila ouvrit les yeux, fixa sa reine et prononça d'une voix échinée « Mon empire n'est pas dans la terre, mais dans la peur libérée. » Un silence funèbre suivit chaque mot, puis son regard se figea, et même le feu des torches sembla vaciller. Le grand Kagan, fléau de Dieu, s'affaissa, sa main glissant hors du lit, laissant choir la chevalière ornée d'un crâne de loup. À cet instant, la nuit s'abattit comme une chape de plomb. Les clameurs de douleur montèrent aussitôt, mêlant gémissements et sanglots. Ildiko poussa un cri déchirant, tandis que les généraux entouraient le corps inerte. Doulchan se jeta à genoux, traçant une rune de passage pour guider l'âme du Kagan vers l'autre monde. Que Tengri reçoive ton esprit, comme l'arc reçoit la flèche. Les torches s'éteignirent peu à peu, et la yourte se coucha dans un silence mortuaire, seulement troublé par le murmure du vent sur les peaux. Le lendemain, avant l'aube, commença le rituel funéraire. Les anciens embaumèrent le corps de cires et de résine, puis l'ensevelirent dans un char de guerre, somptueusement décoré de trophées romains. 600 chevaux furent sacrifiés pour l'accompagner dans la tombe, leurs crânes et leurs sabots cloués au montant. Le cortège, lourd et solennel, gagna les rives d'un fleuve oublié, dont le courant dévora la succession des prières chamaniques. On dit que le char, poussé dans l'eau, disparut à jamais, emportant le Kagan vers un royaume sans retour. Lorsque les Youyou des guerriers se turent, la légende d'Attila commença sa seconde vie. Les récits de sa naissance, sous le signe du corbeau, de ses traités imposés à Rome et de sa chute par la fièvre se mêlèrent aux mythes. On le vit surgir dans les cauchemars des enfants. On l'invoqua pour justifier la défaite des armées, et son nom, écrit sur les peaux, devint un talisman contre la trahison. Même les empereurs byzantins, dans leurs palais de marbre, redoutèrent que son ombre ne vînt hanter le trône. Ainsi s'acheva l'épopée mortelle d'Attila le Hun. Non dans l'embrasement d'une bataille finale,
mais dans le souffle brisé d'un roi dont la soif d'empire avait défié les siècles. Et tandis que les steppes retrouvaient de leur silence millénaire, le murmure des nomades portait encore le cri du fléau de Dieu, un écho qui franchit montagnes et mers, annonçant que, même sous la pierre et l'eau, la légende ne pouvait mourir. Attila, fléau de Dieu, de la steppe à Rome. Attila, né vers 406 dans les steppes pontiques, resta longtemps dans l'ombre de son oncle à gouverner la jeune horde unique. Dès son plus jeune âge, il manifeste une force de caractère et un talent martial hors du commun. Archer surnaturel, cavalier infatigable, il gagne le surnom de « fléau de Dieu », tant ses raids frappent l'Empire romain, d'Orient et d'Occident de terreur. Co-régent, puis unique Kagan, à la mort de son frère Bléda. Il noue des pactes de sang solennels, impose d'énormes tributs aux Romains, Margusa, Aquilée, Ravenne, et fait ployer même Constantinople sous la menace de ses machines de siège. Son génie militaire repose sur la mobilité fulgurante de la cavalerie unique, l'usage ingénieux des trébuchets et la stratégie psychologique, alternant sièges impitoyables et négociations chèrement payées. Après avoir franchi le Danube et sillonné l'Italie au prix de razzias et de traités, il conclut en 452 une reddition face au pape Léon Ier, évitant le sac de Rome mais scellant son prestige. De retour dans les steppes, il meurt en 453, victime d'une fièvre lors d'un banquet. Sa vieillesse prématurée et son départ soudain laissent ses conquêtes sans héritier fort. Et la horde privée de son chef légendaire s'effrite rapidement. Attila demeure dans la mémoire collective comme l'incarnation d'une force brutale et implacable dont la légende traverse les siècles. Conquérant sans égal, maître des âmes et des armes, il aura redessiné les frontières de l'Antiquité tardive avant de disparaître dans la nuit de l'histoire. Merci d'avoir voyagé avec moi ce soir à travers les pages de l'histoire. J'espère que ce récit vous a apaisé et fait rêver. N'oubliez pas de vous abonner à Histoires au crépuscule pour découvrir de nouvelles aventures qui vous accompagneront vers un sommeil serein. Prenez soin de vous et à très bientôt.